Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier tous ceux qui ont fait des dons via le compte Paypal qui est en lien en description. Merci aux 3 qui ont donné. Si vous voulez continuer à donner les postos pour faire évoluer la chaîne, le compte Paypal est en lien en description. Vous pouvez faire un don aussi via le super chat où il y a le dollar sur la barre des commentaires. En tout cas, merci à tous ceux qui ont donné. Et si vous voulez continuer à donner, le lien est en bas en description. Alors Nono, on va commencer cette vidéo avec la bombe qu'a lancé Christophe Galtier. D'ailleurs, beaucoup d'informations tout au long de cette vidéo. Mais la bombe de Christophe Galtier en conférence de presse qui annonce l'arrivée de 3 joueurs. Le Paris Saint-Germain aurait un accord avec 3 joueurs. Mais voilà, ces prochains jours, ça va beaucoup bouger. Des joueurs attendent de nous rejoindre. Un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant sans doute. Maintenant, quels sont ces joueurs ? Est-ce que ça va bloquer? Parce que c'est peut-être pas sûr qu'ils vont arriver, mais il y a quand même de grandes chances que sur 3 joueurs attendus, il y en ait au moins 2 qui viennent. Au milieu de terrain, je pense, Nono, c'est là que la première recrue va arriver. Je pense que Fabian Ruiz va être l'heureux élu, surtout si Paredes, dans quelques heures, signe son contrat avec la Juventus pour une option d'achat de 15 millions d'euros. D'ici là, Kurzawa, Edouard Michou, Abdou Diallo, Herrera vont peut-être partir, ainsi que Mauro Icardi. Ça va libérer de la masse financière et peut-être que le PSG pourra aussi s'attaquer au poste de défenseur central. Ce ne sera pas Milan Skriniar. L'Inter a mis définitivement fin aux négociations. Il y a d'autres pistes qu'on va voir ensemble. Puis l'attaquant, Nono, l'attaquant, très grande question sur l'attaquant, qui pourrait être un joueur qui est suivi depuis plusieurs mois maintenant. Pour cause de non-trouvailles, on va dire. L'objectif était Scamacca. L'objectif était Lewandowski. Malheureusement, ces joueurs ont été pris. Qu'est-ce que tu penses des propos de Christophe Galtier, Nono, quand il dit que voilà, ça va beaucoup bouger et des joueurs attendent de nous rejoindre? Moi, je pense qu'il va y avoir un grand chambardement d'ici la semaine prochaine, aussi bien au niveau départ qu'au niveau arrivée. Maintenant, comme tu as dit toi, Sacha, quels seront ces joueurs? Alors, on a une petite idée là-dessus. Bon, il y a beaucoup de pistes. Très clairement, il y a beaucoup de pistes. Alors, on va faire d'abord un petit point sur les infos de ces dernières minutes, de ces dernières heures, pour voir très clairement ce qui se passe en temps réel. Alors, le PSG a dit non à une nouvelle offre de Sunderland pour Edouard Michou. Le club anglais proposait 3 millions d'euros plus bonus, ainsi que 30% de pourcentage à la revente. Moi, je pense que le PSG, très rapidement, Nono, a bien fait de dire non. Faut pas déconner quand même, 3 millions d'euros. Même si Sunderland est en 2e division, Michou, ça vaut au moins entre 5 et 10, quoi. Ouais, mais là, je m'excuse, j'ai un fou rire, là, ça devient comique. Ouais. Ça devient comique. Allez, 500 000 euros, on va les vendre bientôt. Mais c'est incroyable, dès que ça vient du PSG, tout est déformé. Alors, prêté par le Paris Saint-Germain à l'AS Roma, Wijnaldum va être absent pendant 3 à 4 mois après s'être fracturé le tibia. Pas d'opération, le joueur a opté pour une thérapie conservatrice. Là, on y a échappé belle, Nono. Là, on a échappé belle. Et puis, je suis content pour lui. S'il peut se rétablir au bout de 3-4 mois, c'est malgré tout, malgré sa mauvaise année à Paris, c'est un joueur et c'est un homme que j'aime beaucoup. Alors très rapidement sur la conférence de presse de Galtier à 48 heures du match contre l'AS Monaco, Neymar fait un début de saison extraordinaire. J'ai vu qu'il y avait un record à 18 passes décisives de Di Maria et Roten. Est-ce qu'il peut atteindre ce record? Est-ce qu'il en a envie? Je ne le sais pas. La fin de la phrase me dérange un petit peu, Nono. Est-ce qu'il peut atteindre ce record? Est-ce qu'il en a envie? Ça veut dire quoi? La fin de la phrase, c'est tout simplement une faute de communication. Ah, ça commence un petit peu... Là, Galtier s'est planté, c'est une faute de communication. Parti comme il est parti, je pense qu'il va battre tous les records. Non, mais ça veut dire quoi cette phrase? Est-ce qu'il en a envie? Ça veut dire que le gars, il se dit peut-être que Neymar n'a pas si envie que ça de jouer tant collectif que ça sur la durée? Moi, je pense qu'ils ont surtout peur de l'après-Coupe du Monde. D'accord. Alors dans les prochains jours, ça va beaucoup bouger. Certains sont en instance de départ, d'autres attendre pour nous rejoindre. Nous avons identifié les postes où nous devons nous renforcer. Je ne sais pas si on y arrivera. Donc il avait dit la même chose il y a quelques semaines. Alors Pep Guardiola annonce que Bernardo Silva va rester à Manchester City. Il va rester. Il n'y a pas de négociation en cours. Nous avons reçu aucun appel de autres clubs, que ce soit pour Bernardo Silva ou d'autres joueurs, explique-t-il en conférence de presse. Donc voilà, Silva va rester à Manchester City, Nono. Bon, maintenant, on va voir... Est-ce que tu peux me confirmer que City a refusé une offre de 75 millions? Ouais, 70 millions d'euros, ils en voulaient 90. D'accord. Bon, voilà, 90, faut pas non plus déconner. Oui, il faut arrêter là. Voilà, bon, maintenant,
au niveau de la défense centrale. Donc d'après Galtier, 3 joueurs sont en attente d'être recrutés au Paris Saint-Germain, de venir au Paris Saint-Germain. Donc, on va commencer par le milieu de terrain, Nono. Fabian Ruiz, Carlos Soler, Frenkie de Jong. Bon, Frenkie de Jong, on va pas se mentir, il y a très peu de chances qu'il quitte le Barça pour le Paris Saint-Germain. Et même qu'il quitte le Barça, point barre. En défense centrale, on a plusieurs pistes. On a Ignacio Gonzalo du Sporting Lisbonne. Nous avons Axel, défenseur central de Monaco. Nous avons Stéphane Vrij de l'Inter de Milan. Et là, l'information qui vient de tomber en Angleterre, Nono, le Paris Saint-Germain discuterait avec les dirigeants de Leicester pour se faire prêter Wesley Fofana, un prêt payant de 10 millions d'euros, plus une option d'achat obligatoire, un peu comme Mbappé à l'époque et Hugo Ekitike, de 80 millions d'euros payables la saison prochaine obligatoirement. De toutes les pistes que je t'ai dit, plus ce truc financier là pour Fofana, toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça très clairement et qu'est-ce que tu ferais? Pour moi, Fofana, c'est le futur grand dans les années à venir. Donc, si ça se passe avec un prêt payant et avec une option d'achat obligatoire, moi, j'opterais pour Fofana. Malheureusement, Chelsea est sur les rangs et Chelsea est prêt à proposer du cash directement à Leicester City. Alors, à noter, Nono, que Wesley Fofana n'est pas dans le groupe pour le match de Leicester en Première Ligue ce week-end. Ça veut dire quand même beaucoup de choses. Mais bon, la préférence du joueur, c'est Chelsea. Chelsea est prêt à donner du cash directement et immédiatement. Et surtout, en plus de ça, c'est qu'il y a un petit problème, c'est que il y a un jour une interview où il est marseillais déjà, Fofana. Fofana, il est né à Marseille, grand supporter de Marseille, et son club de cœur est Marseille. Moi, j'ai jamais dit que ça posait problème, ça. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient fans du PSG, qui ont signé à l'OM, du style Morgan Sanson, Florian Thauvin et Dimitri Payet, qui étaient fans du PSG à leur époque, comme aussi le milieu de terrain, là, je me rappelle plus de son nom, comment il s'appelle, le milieu de terrain d'Arsenal de l'OM, là, qui a été aussi formé au Paris Saint-Germain, Guendouzi. Et pareil du côté du PSG, Stambouli, fan de l'OM, a joué au Paris Saint-Germain. Voilà, pareil dans les autres clubs étrangers, il y a eu beaucoup de Milan AC, Inter, Real, Barça, Sporting, Benfica. Est-ce que ça pose problème tout ça? Non, mais ça, j'y crois plus du tout. C'est des balivernes. Regarde Galtier, il est quoi, Galtier? Il est Marseillais. Et ouais, il mais entraîne le PSG. Et combien de joueurs, je les ai pas en tête là, mais combien de joueurs ont fait l'aller-retour Paris-Marseille, Marseille-Paris? Non, mais ça n'a rien à voir. Là, on parle de club de cœur. On parle de club de cœur. Non, mais là, on parle de club de cœur. Là, on parle de club de cœur, d'annonce. Par exemple, Galtier, il a toujours défendu le PSG depuis des années. Ça, on l'a vu. Mais on entendait quelquefois qu'il rêvait d'entraîner l'OM. Donc, tu vois que, ça, j'y crois plus du tout à ça. Voilà. Bon, au milieu de terrain, la piste la plus chaude, c'est Fabian Ruiz. Carlos Soler au milieu de terrain, De Jong. Là, aucun des trois, je pense. Aucun des trois. De Jong et Soler, c'est vraiment de côté, mais je pense que la priorité, c'est Fabian Ruiz. Moi, je pense que Fabian Ruiz va débarquer au Paris Saint-Germain pour remplacer Leandro Paredes. Es-tu d'accord ou as-tu une autre piste? Entièrement d'accord avec toi, et pour moi, je vais même un peu plus loin que toi. Pour moi, c'est fait. Alors, on verra dans les prochains jours, mais bon. On va voir que ça veut dire que Navas sûrement va débarquer à Naples. Et ça, c'est vraiment très 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 ennuyant pour nous, je pense. Mais maintenant, on va passer à l'information du jour, Nono. Le Paris Saint-Germain n'a plus réellement de vraies options en attaque, à moins qu'il nous sort un lapin du chapeau à la dernière minute, comme dans les derniers mercatos. Mais le Paris Saint-Germain, Nono, accroche-toi. On sait que tu vas être énervé, que beaucoup de gens vont être énervés. Mais étudie la possibilité, si vraiment aucun neuf n'est trouvé, de donner peut-être du crédit à une possible arrivée de Ronaldo et qu'il le positionnerait en numéro 9, un peu comme ils ont fait avec Neymar en début de saison, le placer plus haut sur le terrain. Et on sait que Longoria a démenti définitivement une arrivée à Marseille. On l'a annoncé au Sporting hier, mais bon, pour l'instant ça bloque. Il y a Naples aussi qui serait sur le coup, le Napoli. Mais là, le PSG est en train d'étudier la possibilité de faire venir Cristiano Ronaldo pour seulement une année, plus une en option, avec une baisse de salaire très considérable, et le positionner en numéro 9. Mais bon, je pense pas que Ronaldo va venir pour être sur le banc, mais bon, c'est une possibilité si vraiment, je précise Nono, si vraiment aucun neuf n'est trouvé d'ici quelques jours. Bon, alors Sacha, je ne veux pas te contrarier, la piste Ronaldo, faut complètement l'oublier, il ne viendra jamais à Paris, je ne sais pas quelle source a sorti ça,
mais ça, faut complètement oublier. Et là, un petit coup de gueule, le petit Ekitike, va falloir le faire jouer un petit peu. Ah, je suis d'accord avec toi. Et voilà, point final. Et Ronaldo, faut complètement oublier. Elle est sortie d'où cette info? Alors, c'est en Angleterre, hein, The Daily Express qui annonce que le Campos réfléchirait, si jamais il n'y a pas de neuf trouvé, à la possibilité de faire venir Cristiano Ronaldo qui ferait un énorme sacrifice sur son salaire et le positionner en numéro 9 parce que Hugo Ekitike paraît un petit peu très léger pour le niveau Ligue des Champions si jamais il y a un pépin physique ou une suspension pour Neymar, Mbappé, Messi. Donc ça paraît un petit peu léger pour la Ligue des Champions. Tout peut arriver, hein. Il peut y avoir des blessures, on ne sait pas dans quel état ils vont revenir à la Coupe du Monde, il peut y avoir des suspensions, il peut y avoir plein de choses. On sait que Neymar est très très fragile. Donc voilà, surtout ça la peur du Paris Saint-Germain. Mais Nono, une question très crédible. Quand même, il a quand même mis 20 buts, toutes compétitions confondues l'année dernière en Première Ligue, qui est quand même plus forte que la Ligue 1, même 10 fois plus forte. Est-ce que, très clairement, si le PSG ne trouve pas de vrais neufs d'ici là, est-ce que ce serait pas une bonne idée, surtout s'il y a une baisse de salaire, de faire venir Ronaldo une année en attendant de trouver réellement un vrai neuf pour les années à venir qui sera plus sur le long terme, qui peut être... Chacha, je sais que t'aimes beaucoup Ronaldo, mais c'est une piste à oublier complètement. Bon, c'est vrai, il marquera des buts jusqu'à 50 ans, il en mettra sans arrêt, mais c'est un joueur que faut se poser la question pourquoi tous les grands entraîneurs ne le veulent plus. Maintenant, c'est le pressing, faut courir, et malheureusement, Ronaldo n'est plus en capacité. Oui, bah, de Nono, on disait la même chose. On disait la même chose sur Neymar et Messi il y a quelques mois. Ils nous ont prouvé le contraire depuis 3 journées, plus le trophée des champions, qui pouvaient courir jusqu'à la fin du match, même en menant 7-1, même en menant 5-0. Et bizarrement, bah, personne n'aurait parié que Messi courrait autant il y a encore quelques mois et que Neymar venait autant. Et bah voilà. Et voilà. D'accord avec toi, mais tu ne pourras jamais faire cohabiter Ronaldo avec Messi, avec Mbappé, c'est impossible. Oui. Impossible. Tout est possible dans la vie. Hein. Bon, on verra par la suite. Après, moi je trouve que de toute façon, il y aura des rumeurs, Nono, hein, soyez-en conscients. Jusqu'à la fin du mercato, tant que Ronaldo n'aura pas trouvé de club officiellement, il y aura des rumeurs de partout. Parce que là, on annonce aussi le Sporting et le Napoli. Hein. Donc il n'y a pas que le Paris Saint-Germain, Nono. Non, je suis d'accord, mais moi je n'y crois pas. Et je vais même plus loin, je pense qu'il va se sentir obligé de rester à Manchester Alors United. moi honnêtement... Aucun grand club ne veut Ronaldo maintenant. Moi honnêtement, hein, très clairement, si le PSG ne trouve pas de bons neufs d'ici quelques jours, si vraiment la seule option c'est Ronaldo et qui baisse très 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 clairement son salaire, pour un an, je pense que t'as rien à perdre. Honnêtement, t'as rien à perdre. Voilà, moi je pense. Si vraiment il baisse son salaire considérablement, hein, parce que si tu te libères du salaire de Icardi, de Herrera, de Kurzawa, de Navas, de Gay, de Diallo et de machin et de bidule, là frère, je pense que là il y a une possibilité. Si vraiment, je dis bien au cas où, si vraiment il n'y a pas de neuf confirmé qui est trouvé d'ici là, Nono, hein, très clairement. Attention la nuance, hein. Faut pas oublier la nuance que je donne. On est bien d'accord, voilà. mais je vais encore te répondre une nouvelle fois. Il faut faire progresser pour faire jouer Ekitike. Ah oui, je suis d'accord. Ronaldo, ce n'est plus possible. Voilà, ce n'est plus possible pour un top 5 qui veut gagner la Ligue des Champions. Et je le répète, tu ne peux pas faire cohabiter Ronaldo, Messi, Neymar et Mbappé. Impossible. Ouais, dernière, quand Messi est arrivé, il disait pareil sur Messi, Neymar, Mbappé, et pourtant, voilà, ils sont toujours là. Hein. Bref. 3, c'est déjà dur. Alors 4, c'est la fin du monde, et tu vas vers les gros problèmes. Mais de toute façon, pour moi, ça ne se fera pas. Alors, on verra ce qui se passera, les postos. En tout cas, voilà, Fofana, prêt avec option d'achat obligatoire de 80 millions d'euros, prépayant 10 millions d'euros. Fabian Ruiz, plus que jamais la priorité au milieu de terrain après le départ de Leandro Paredes. Et la possibilité de faire venir Cristiano Ronaldo qui serait placé en numéro 9. Si jamais, je précise, si jamais d'ici là, aucun numéro 9 confirmé n'est trouvé. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.